Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans ce qui va suivre, vous allez ressentir un bonheur sans précédent, car le bonheur se trouve dans la proximité d'Allah. Quand ton cœur est réveillé et que te vient d'Allah cette lumière, te permettant de marcher vers lui, tu ressens que ton cœur se rapproche de lui ici-bas quand tu apprends à le connaître. Et en te rapprochant de lui, tu sens ta poitrine se remplir d'un sentiment fort. C'est ça le vrai bonheur. C'est lorsque tu arrives à ressentir du plaisir, de la joie, un bien-être, un apaisement malgré tous tes soucis, malgré toutes tes épreuves, car tu ressens cette proximité avec Allah dans ta poitrine. Et si tu trouves le bonheur ici-bas, malgré tous tes soucis, alors tu es entré dans le paradis terrestre que mentionne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est en entrant dans ce paradis terrestre que nous aurons accès au paradis céleste. Tu comprends alors que dans l'au-delà, le bonheur aussi se trouve dans la proximité avec Allah. Mais dans l'au-delà, c'est encore plus intense car Allah sera présent et tu pourras le contempler de tes yeux. Donc, ce n'est plus une simple croyance, mais ça devient une réalité. Ajoute à cela que tous tes soucis disparaîtront dans l'au-delà. Imagine-toi ce bonheur. Si déjà ici-bas, tu ressens un bonheur sans voir Allah, avec tous tes soucis, que dire de ton bonheur dans l'au-delà ? Donc tu as compris qu'ici-bas, le bonheur ne consiste pas à ne pas avoir d'épreuves. Au contraire, le Très-Haut nous a informé que nous serons tous éprouvés. Et tu seras éprouvé encore plus intensément si le Créateur t'aime. Donc cette épreuve, tu n'y échapperas pas, car il t'a aimé. Mais c'est à toi de puiser la force dans ta relation avec lui, la force de surmonter tes épreuves. Car ce qui nous attriste en réalité, ce n'est pas l'épreuve, car elle n'est pas là pour nous attrister, mais c'est notre relation à l'épreuve. Donc en cheminant vers lui, tu vas apprendre à éliminer la colère, l'anxiété, la tristesse, l'inquiétude concernant ton avenir, celui de tes enfants, le pessimisme, l'amour de cette vie, la passion et tout ce qui ternit la relation à l'épreuve. Ceci en les remplaçant par la confiance en Allah, l'amour d'Allah, l'évocation d'Allah, le contentement, l'agrément, le remerciement, la patience, le fait de percevoir Allah ici-bas avec ton cœur. Donc à travers sa connaissance, nous nous efforcerons de remplir nos cœurs de toutes ces adorations, Inch'Allah. À cela, tu commences à cerner le caractère central de la connaissance de ton Créateur. Ibn al-Qayyim évoque dans son ouvrage Uddatu Sabirin wa Zakhiratu Shakirin, un livre merveilleux. Il dit que le Très-Haut aime ses noms et ses attributs, ainsi que leurs implications. Et il aime voir les reflets de ces noms et ses attributs sur ses serviteurs. Par exemple, il est beau, il aime la beauté. Il est pardonneur, il aime les pardonneurs. Il est généreux, il aime les généreux. Il est très savant, il aime les gens de science. Il est impair, il aime l'impair. Il est fort, il aime le croyant fort plus que le faible. Il est très patient, il aime les patients. Il est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Il est reconnaissant, il aime les reconnaissants. De ce fait, si Allah aime ceux qui se parent des reflets de ses caractéristiques, alors il est en leur compagnie. Et il est en leur compagnie proportionnellement à leur part de toutes ces caractéristiques. Et ceci est la compagnie particulière qu'Allah a exprimée lorsqu'il a dit « Je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il perçoit, sa main avec laquelle il saisit, je serai son appui. » Ibn al-Qayyim ajoute aussi « Celui qui s'attache à une caractéristique d'Allah, celle-ci l'emmène vers Allah. » Donc, en te parant des caractéristiques reflétant les caractéristiques divines, celles d'Allah, tu vas purifier ton cœur de ces maladies spirituelles, ainsi que ton âme. Et tu vas vivre tes épreuves autrement car tu ne seras pas seul, mais en compagnie d'Allah. Et il sera avec toi proportionnellement à la parure de ton cœur. La force de surmonter tes épreuves viendra donc de lui et non de toi. Lorsque tu purifies ton cœur des maladies spirituelles, tu vas ensuite les remplacer par les œuvres du cœur, telles que l'amour d'Allah, la confiance en Allah, l'espoir en lui, sa crainte et d'autres œuvres du cœur qui seront en réalité l'esprit de tes œuvres apparentes, comme l'exprime Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Lorsque nous parlons des maladies du cœur, bien sûr, nous faisons allusion aux maladies spirituelles, qui sont, elles, en réalité, pires que les maladies physiques. Pourquoi ? Car elles empêchent cette compagnie divine et font barrière à la connaissance d'Allah. Elles mènent le serviteur à se faire du tort à lui-même et à faire du tort aux autres. Et plus que cela, elles conduisent en enfer. Pour illustrer mes propos, prenons des exemples de maladies du cœur. Par exemple, le hasad, la mauvaise envie, souvent traduit par la jalousie. Elle se définit par le fait de détester qu'une personne possède certains bienfaits, ou bien souhaiter que ces bienfaits-là disparaissent, tels que la beauté, l'argent, la science, les enfants, la santé et d'autres. C'est une maladie qui est considérée comme étant douloureuse. Celui qui est envieux souffre. Il souffre de voir cette personne-là jouir
de ces bienfaits-là. Son cœur n'est pas tranquille, n'est pas apaisé. Et sachez que le hasad est une porte sur le cœur pour le diable. Le diable va s'introduire par cette porte-là, c'est-à-dire qu'il va insuffler par le hasad. Que va-t-il insuffler à la personne? Et il va insuffler quelque chose en rapport avec le hasad. C'est-à-dire qu'il va lui insuffler de médire sur la personne. Ou bien de prendre ses biens, de faire en sorte que ces bienfaits-là, dont il juge, disparaissent. Ou bien de lui causer nuisance. Et nous avons un excellent exemple dans le Coran avec les frères de Youssouf, de Joseph, alayhi salam, lorsqu'ils étaient jaloux de leur frère et l'ont jeté dans un puits. Et la source du hasad est l'amour de la dunya. Et donc on éteint le hasad en éteignant cet amour. Et celui qui est conscient que cette vie ne vaut pas l'aile d'une mouche pour Allah, il va regarder cette vie par ce prisme et la déprécier et ainsi va guérir du hasad. Ensuite, l'envieux a un deuxième problème. Il a un problème avec le décret divin. C'est-à-dire que celui qui jouit de ces bienfaits-là n'a rien fait. C'est Allah qui a décrété pour lui qu'il devait jouir de ces bienfaits-là. Et donc, en connaissant Allah, la personne sera convaincue de sa justice parfaite et guérira, Inch'Allah. Et nous développerons plus amplement sur le hasad en temps venu, Inch'Allah. Prenons une autre maladie qui est l'ostentation. L'ostentation se définit par le fait de montrer ses œuvres, de mettre en lumière ses œuvres, afin qu'elles soient observées par les autres et gagner leur reconnaissance, leur admiration, leurs éloges. Donc c'est une maladie du cœur qui est indolore, contrairement à la première, au hasad qui était douloureuse. Mais contrairement à la première, elle est pire. L'ostentation est pire que le hasad, et plus nocive aussi, parce que son porteur est tombé dans le shirk, dans l'association. Et sa source est le fait de donner beaucoup trop d'importance aux créatures. Et donc celui qui connaît le Créateur, qui connaît sa grandeur, alors les créatures disparaissent devant la grandeur du Créateur. Et celui qui est conscient qu'il est observé par Allah, ce regard lui suffira. Et nous reviendrons dessus, Inch'Allah. Prenons une autre maladie, par exemple la colère. La colère est une maladie du cœur considérée comme étant douloureuse. Donc le colérique souffre dans son cœur. Le méfait de la colère, c'est qu'elle va masquer la raison. Celui qui est colérique, dans son état de colère, ne raisonne plus correctement. Sa raison est comme voilée. Et cette maladie-là est une porte grande ouverte sur le cœur pour le diable, qui va en profiter pour s'amuser avec le colérique comme un enfant s'amuse avec un ballon. Il va lui ordonner n'importe quoi, il est capable de le faire. De jeter quelqu'un par une fenêtre, de tuer, de casser, d'insulter, le colérique est capable de tout faire. Donc connaître le Créateur apaise la colère, car le serviteur se sent tout petit devant le Créateur et craint lui-même la colère divine. Il y a une bonne colère, bien sûr, qui a pour source Allah. Quand on se met en colère pour la religion, pour les bonnes choses, ceci est permis. Ce n'est pas une maladie. On parle de la mauvaise colère. Nous reviendrons plus en détail sur cette maladie. Ici, nous avons simplement pris quelques exemples afin d'illustrer le principe. Donc, connaître Allah est un remède général à toutes les maladies. Cependant, il faut déjà reconnaître la maladie. Ensuite, s'admettre que nous sommes malades et enfin se soigner par la connaissance d'Allah, Inch'Allah. Donc la connaissance d'Allah est un remède général à toutes les maladies. Et lorsque nous arriverons à chaque maladie, nous allons évoquer la connaissance d'Allah et ensuite les autres remèdes particuliers à ces maladies-là, Inch'Allah. Donc à chaque étape, nous allons faire le lien entre la maladie et le remède, Inch'Allah. La connaissance d'Allah est un remède général à toutes les maladies. Mais la pire des maladies en rapport ici est l'ignorance. Et plus particulièrement l'ignorance concernant Allah. Le cœur qui ne connaît pas son Créateur n'a rien connu en vérité. Et il n'a même pas encore joué le rôle pour lequel il existe. Il est comme paralysé, donc malade. Et guérir cette maladie est primordial. Et cela sera la cause de guérison pour plusieurs autres maladies, Inch'Allah.